Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Éducative. Alors aujourd'hui, la deuxième vidéo qu'il faut absolument connaître, c'est une vidéo qui relie le signe de la dérivée d'une fonction avec son sens de variation. Si on connaît le signe de la dérivée d'une fonction, on peut connaître le sens de variation d'une fonction croissant, décroissant, constant. Alors, on va l'écrire ici. Si, pour tout x qui appartient à x, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est sur un intervalle. D'accord? Sur un intervalle, f' de x est toujours supérieur ou égal à 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Sur un intervalle donné, vous avez quoi? Vous avez les pentes de toutes les tangentes qui sont, eh bien, en fait, orientées comme ceci. D'accord? Vous avez des coefficients directeurs qui sont supérieurs ou égaux à 0. D'accord? Donc, quand vous voyez f' de x, vous pensez que vous vous placez, là par exemple, si je vais regarder ici, f' de x2, on se place au point d'abscisse x2, on construit la tangente au point d'abscisse x2, on observe le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse x2, c'est f' de x2, et ici il est positif. Et regardez ce qui se passe, à chaque fois que vous avez un coefficient directeur de tangente qui est positif ou nul, qu'est-ce qui se passe? Regardez l'allure du coup. Du coup, vous pouvez regarder l'allure de la courbe que vous aurez. Eh bien, vous aurez l'allure d'une courbe d'une fonction qui est croissante sur l'intervalle donné. On va faire la même chose sur cet intervalle-là. D'accord? Donc, sur cet intervalle, on se donne f' de x qui est inférieur ou égal à 0. Donc ça veut dire que pour n'importe quelle valeur de x que je choisisse, par exemple celle-ci, on me dit que f' de x est inférieur strict à 0, ou inférieur ou égal, ça peut être ce cas-là. Dans ce cas-là, eh bien, on aura le coefficient directeur de la tangente qui sera négatif, qui sera incliné comme ceci. Ça veut dire qu'à chaque fois, on va avoir une inclinaison, et donc on va avoir un sens de variation de fonction qui va être fonction décroissante. Si vous construisez toutes vos tangentes avec f' de x inférieur à 0, vous aurez quelque chose comme ceci, et vous aurez une allure de courbe qui sera de sens de variation de fonction décroissante. Voilà. Petite remarque, quand f' de x est égal à 0, vous avez un plat. D'accord? Donc quand f' de x est égal à 0, ici pour le petit x1, vous avez un plat. Et il faut bien faire attention, dans différents cas, en fait, vous aurez f' de x égale 0, vous pouvez avoir ici un minimum en x1, mais vous pouvez très bien avoir une allure de courbe comme ceci et avoir un maximum. C'est pas parce que vous avez f' de x égale 0 que vous avez un maximum ou un minimum. Pourquoi? Parce que vous pouvez aussi avoir ce petit cas-là, une fonction, où vous passez par un plat, et puis vous continuez. D'accord? Donc, retenez bien ce théorème. Si f' de x est égal à 0, alors la fonction est constante évidemment sur un intervalle donné. Alors ça, on l'avait déjà vu dans la vidéo qui précédait. Quand vous avez une fonction constante sur un intervalle, évidemment, vous avez les tangentes qui sont horizontales. Donc si f' de x est égal à 0, vous voyez, si je me place ici, par exemple, ou ici, eh bien, à chaque fois, j'ai une tangente horizontale, ce qui veut dire que le coefficient directeur de ma tangente est égal à 0. Et donc, ici, du coup, quand j'ai des tangentes horizontales, ça signifie tout simplement que vous avez une fonction qui est constante. Et c'est le cas ici, rappelez-vous, tangente horizontale, fonction constante. Si, pour tout x qui appartient à i, f' de x est égal à 0, sur un intervalle, hein, mon intervalle i c'est celui-ci, eh bien, vous avez la fonction qui est constante sur i. Je vous remercie et à très bientôt. On va faire dans la vidéo qui suit des tout petits exercices pour mettre ça en application immédiatement. Je vous remercie.